droite. Tu peux même te déplacer, je donne 1 minute à l'église. Je vais faire la même chose. Salut ton frère, ta soeur. Comment ça va? Mehdi, ça va? Mais tu joues bien la batterie. Là, tu filmes, bonjour. Oh, joyeux anniversaire. Je suis en moto. Bonjour, ça va? Amour le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous reprenons place, nous prenons nos Bibles, nos carnets, bloc-notes. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Et nous savons déjà qu'il nous fera énormément du bien ce matin. Amen. Amen. Quelqu'un a un témoignage? Un ou deux témoignages. Lève-toi. Ok. Y a-t-il une autre personne? Témoignage. Avancez, frère. Y a-t-il une dernière personne? Témoignage, témoignage. Qui a un témoignage ce matin? Ma soeur, en quelques minutes, qu'est-ce que Dieu a fait? Je t'accorde 2 minutes. Fais-le bien, clair, et puis... Normalement, il y en avait 2. Wow. Non, vas-y, 2 témoignages, c'est bon. Le premier, c'est par rapport à... Est-ce que quelqu'un entend ça? On n'entend rien du tout. Je disais, le premier, c'était... Trouve un micro pour Papa Yannick. Papa Yannick, tu vas... Je disais, le premier, c'était par rapport à ma nièce. Le premier témoignage, c'est par rapport à ma nièce. À ta nièce. Oui, elle a 4 ans maintenant. Elle a 4 ans maintenant. Elle avait des problèmes de jambes. Elle avait un problème de jambes. Oui, le globule était venu se placer ici. Et à Lubumbashi, on l'avait dit que non. Ah, je me rappelle. Oui. Elle avait commencé le kiné. Et quand ils sont venus ici à Kinshasa avec sa mère, elle est partie ici à 11e rue, hôpital de Mikoua. On lui a dit que non, on doit l'opérer. Et Kosimba, mais si on n'opère pas aussi, et après, moi j'avais rendez-vous avec vous. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu peux venir et le pasteur va prier pour toi. Oh, j'ai pas de rendez-vous. J'ai dit non, je vais demander à Papa Chipé. Et quand elle est venue, vous avez discuté avec elle. Normalement, elle devait aller faire le scanner, examen Yasuka. Et après, vous lui avez dit que non, vas-y faire le scanner, toi tu me remènes le résultat. Et après 2 semaines, on a fait le scanner. Et le docteur a dit, ça ne nécessite pas l'opération. Il suffit juste qu'elle puisse porter des prothèses et puis des kinés, ça va aller. Est-ce qu'on peut changer de nos 2 mains, acclamer notre Dieu, notre Seigneur? Et puis, le deuxième témoignage. Le deuxième, ça concerne ma soeur, la mère de ma nièce. Elle est enceinte et arrivée à quelques mois, il restait juste 1 mois pour mettre au monde. À l'hôpital, on a dit que l'enfant avait une placenta praveria, donc position, c'était pas bien en fait. Ils ont commencé la prière avec le pasteur Seth. Le pasteur Seth lui a dit de faire 1 semaine, mais à condition tu marches de la maison jusqu'ici. Après la prière, le 7 juin, elle est retournée encore à l'hôpital. Le docteur a dit si ça ne change pas, en tout cas, on va faire la césarienne. L'enfant était dans la position transversale. Ça ne changeait pas toujours. Et puis le dernier rendez-vous, c'était le 11 juin. L'enfant a changé de position et le battement, tout était normal. Donc c'est pourquoi je acclamer le Seigneur? Acclamons notre Dieu, notre Seigneur. Frère, ça va? Ça va, papa. Comment vous appelez? Fabien Capo. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je bénis Dieu ce matin parce Amen. Parle bien. Toi, tu es un homme. Parle bien. Je bénis Dieu ce matin parce qu'il m'a fait grâce, le Dieu de notre Père, Flarin Kantou. J'étais victime d'un accident de circulation depuis le début du mois de mars. Et arrivé à l'hôpital, c'était grave. J'avais un problème à ma jambe gauche. Et arrivé là-bas, on me dit que non, tu as encore des problèmes avec le mandibule, le mâchoire.
Ah, c'est toi qui es venu au bureau, tu ne parlais pas? Oui, c'est moi. Oui. Mais Dieu a fait grâce. Wow. Tu as fait grâce ce matin. Ne parlez pas. Wow. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sincèrement, c'est l'une des fois où j'ai eu peur. Que Dieu soit loué. Il reçoit toute la gloire et l'honneur. Acclamons-le. Frère, ça va? Oui, ça va, papa. Comment vous appelez? Arnaud David. Merci Arnaud. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, Dieu a fait quelque chose de grand dans ma famille. Amen. Il a épargné mon père et ma mère d'une mort brisque. En fait, c'était la nuit du dimanche pour arriver le lundi, vers 10h30. Et j'étais dehors avec maman jusqu'à 10h30. Quand la pluie a commencé, j'ai dit, maman, moi je pars me reposer. Vu qu'elle vend la courge, elle était en train de bouillir ça. Or, quand moi je suis entré me reposer à la maison, vu que nous n'habitons pas dans la même maison, et ils sont à la maison annexe, nous de l'autre côté, elle a pris et la marmite, et comment on appelle ça, mbabola, avec de braise, elle a fait entrer ça à la maison. Elle a fermé la maison, et puis elle s'est endormie. Alors, comme la chaleur remplissait la maison, et le pulsion de la marmite libérait les CO2 dans la maison. Et sous le sommeil, et papa et maman sont entrés dans le coma. Donc, de 3h jusqu'à 4h30. Alors, Dieu a fait grâce, arrivé à 5h, papa s'est réveillé avec beaucoup de force. Il cherchait comment ouvrir la porte. Quand il a ouvert la porte, il était tombé par terre. Il n'arrivait même plus à parler, vu qu'il avait accumulé le dioxyde de carbone dans son cerveau. Et il a commencé à parler. Mais là où moi je dormais, j'entendais comme si papa criait à une voix basse. J'ai bougé, mon frère, nous sommes sortis, nous l'avons vu étalé dehors. Et il nous disait, allez sauver votre mère. Bon, nous sommes entrés là où maman s'est reposée. Je l'ai vue, elle ne respirait même plus. Elle était déjà partante, donc elle avait vomi d'ailleurs sur son corps avec des foules. Donc j'ai vu ça moi-même, j'étais un peu émotionné, mais je suis monté sur le lit, j'ai commencé à parler à langue et j'ai prié. J'étais en train d'aspirer maman, j'ai prié et directement j'ai entendu, c'est ma point là, amenez-les dehors. J'ai pris maman avec mon grand frère, on a amené maman dehors, on a commencé à prier. Je crois moi, j'étais la seule personne qui priait. Depuis 5h jusqu'à 6h30. Directement, j'ai vu elle a encore vomi et puis son souffle était revenu petit à petit. Et jusqu'à 9h, les deux étaient en très bonne santé. Et j'avais promis à Dieu que je vais témoigner sa bonté. Est-ce qu'on peut faire sinon, j'allais perdre mes parents. Merci beaucoup. Acclamons Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui atelier charisme. Atelier charisme. Amen. Amina. Charisme, c'est la même chose. Amen. Nous sommes en train de clôturer ce programme cette semaine. Nous parlions d'atelier charisme. Tel était le thème pour cette semaine. Charisme qui s'est traduit en français par charisme. Qui veut dire don, grâce ou faveur. Donc grâce ou faveur, mais d'origine divine. Et charisme vient du verbe charisma, qui veut dire favoriser. Ceux qui opèrent dans les dons sont favorisés. Nous avions dit ici au 19e siècle, quand un sociologue appelé Max Weber a relié le mot charisme avec, nous parlons de beaucoup de choses. C'est lui qui a parlé de charisme en termes de prestance, éloquence, leadership, expérience, aura, et ainsi de suite. Mais à l'origine, le charisme était en rapport avec le don du Saint-Esprit ou les dons d'origine divine. En ce qui nous concerne, nous voyons le don spirituel en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12
Versets 7 à 10. En Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, nous parlions de dons spirituels. Ou manifestation du Saint-Esprit. Nous avions dit qu'il y avait 9 dons répartis en 3 groupes. Le don de puissance, le don de révélation, et puis le don d'inspiration, bien les dons vocaux. 3 dons de puissance, don de guérison, don de miracles, et puis don de foi, le don de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Le don d'inspiration, bien les dons vocaux, nous parlons de prophétie, de la prophétie, l'interprétation des langues et la diversité des langues. Avant de passer à ce que j'ai prévu pour ce matin, je vais rappeler en quelques minutes sur ce que j'ai dit le vendredi. Nous avions parlé sur le don de prophétie. Nous avions dit qu'il fallait déjà faire la distinction entre l'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère du prophète, ou bien le ministère prophétique. Quelqu'un dit amen bien. Le ministère, et pardon, l'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère du prophète, le ministère prophétique. Est-ce que quelqu'un était béni le vendredi? Je cherche des hommes et des femmes qui étaient bénis le vendredi. En parlant du don de prophétie, nous avions dit que le don de prophétie était une capacité de prédire l'avenir, d'annoncer d'avance l'avenir. La prophétie n'est en rapport qu'avec l'avenir. Malheureusement, à l'église aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu opère dans les dons, surtout les révélations, on dit prophétie. C'est pas correct. C'est pas correct. Prophétiser veut dire annoncer des choses d'avance, sous l'impulsion du Saint-Esprit bien sûr, mais annoncer des choses qui vont venir, prédire l'avenir. Donc lorsque quelqu'un donne le nom, le poste-nom, le prénom, tu ne peux pas le dire prophétise, parce qu'il ne prophétise pas. Tu as une soeur, ton numéro de téléphone, j'aime ces choses. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Prophétiser veut dire annoncer d'avance. Ou alors prédire. La différence entre le don de prophétie et le ministère de prophétique, le ministère du prophète, allais-je dire, et que le don de prophétie vient du Saint-Esprit. Et le ministère du prophète vient de Jésus. On peut aspirer au don de prophétie, mais on n'aspire pas au ministère. Quelqu'un peut aspirer au don de prophétie. Tu pries pour que Dieu t'accorde ce don, mais tu ne peux pas prier pour avoir le ministère. Le ministère précède la naissance. Avant que tu sois formé, je t'avais établi prophète des nations. Mais ça peut arriver qu'à l'église, sous l'onction du Saint-Esprit, les gens commencent à prophétiser. Cela ne veut pas dire qu'ils ont le don de prophétie. Nous avions donné 2 exemples. Là, Samuel chapitre 10, verset 5 à 3. L'exemple de Saul. Après sa rencontre avec Samuel, Samuel lui dit: tu rencontreras une garnison de prophètes, tu prophétiseras avec eux. Après, il n'a plus prophétisé. Pendant un culte comme ça, quelqu'un peut prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'il a un don de prophétie. Ça ne veut pas dire que c'est un prophète. Ça, c'est l'esprit de prophétie. Un deuxième, Nombre chapitre
chapitre 11, 25. Dieu a pris un peu de l'esprit qui était dans Moïse. Il a répandu cela dans 70 personnes. Nombre 11, je vais lire pour nous, le verset 25e, la Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit l'esprit qui était sur lui, il est mis sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais écoutez la suite, ils ne continuèrent pas. L'esprit de prophétie peut descendre dans un culte, quelqu'un, paf, commence à prophétiser, mais il ne continuera pas. Mais quelqu'un qui a le don de prophétie, le don ne le quitte pas. Un don peut sommeiller la vie, mais Dieu ne se répand pas de ses dons. L'église, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Beaucoup de choses ont été dites. Difficile de revenir dans tout ce qui a été dit. Diguer quelques conseils aux hommes et aux femmes qui opèrent dans le don de prophétie. Nous avions dit dans le chef de ceux qui opèrent dans le don de prophétie. Premièrement, il est préférable d'être sous le leadership de quelqu'un. Les abus aujourd'hui arrivent du fait qu'il y a des hommes et des femmes qui n'obéissent à personne. Amen. Il faut que tu aies quelqu'un qui ait un mot sur toi. Deuxièmement, nous avions dit comme conseil, ceux qui opèrent dans le don de révélation doivent éviter les conflits. Sinon, vous arrivez dans une église, sachant que vous avez un antécédent avec quelqu'un, vous donnez le message. Le pasteur Flarin croit tellement en toi que tout ce que tu dis, on donne crédit. Et tu te dis, ok, quand j'arriverai au culte, à bombarder les messages à Zéla. Nous avions vu ça dans les églises, dans les communautés. Évitons d'être conflictuels. La technique, aidez-moi à prêcher. Troisième conseil, nous avions dit, ceux qui opèrent dans le don doivent avoir la maîtrise de soi. Je vais parler. Je vais seulement parler. Papa, attends, je vais parler. Oh. Il faut savoir attendre le bon moment. On ne donne pas de message n'importe quand. Amen. N'importe où. Quatrième conseil, nous avions dit, quand tu es prophète, quand tu as un don de prophétie, tu dois être un homme de prière. Cinquièmement, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Sixièmement, le don de prophétie. Ceux qui opèrent dans le don de prophétie, nous avions donné conseil à prendre ou à laisser. Quand vous communiquez les messages, et évitez d'associer les parler en langue. Si tu tombes dans un environnement où si le parler en langue, tout sera rejeté en bloc. Septièmement, nous avions dit, si tu opères dans le don de prophétie, veille sur ton témoignage. On risque de jeter ton message parce que tu n'as plus un bon témoignage. On va toucher ta... Huitième chose, nous avions dit, lorsque vous opérez dans le don de prophétie, il faut que vous ayez le discernement. Pour que vous sachiez que ça c'est Dieu. Ça c'est moi. Amen. Neuvièmement, le don de prophétie est pour l'édification des autres. Ce don n'est pas pour notre gloire. Et dixièmement, nous avions dit, l'habitude tue le don. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Je pense que
Et nous avions prodigué quelques conseils encore à la fin. Non, nous avions parlé de 6 choses à savoir comment préserver les... Non, nous avions dit que le don de prophétie grandisse. Les dons de prophétie grandissent comme les autres dons. Premièrement, dans la consécration. Deuxièmement, dans la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu. Troisièmement, par la sanctification. Quatrièmement, par la prière. Cinquièmement, par la pratique. Sixièmement, par l'expérience. Tantôt tu marches, tantôt tu échoues, tu tapes à côté. Au fur et à mesure tu continues, tu acquiers de l'expérience. Ça, je dois dire ça. Nous avions dit encore. Ça, c'est le conseil que nous avions donné à l'auditoire. Ceux qui écoutent les prophéties, ceux qui reçoivent les prophéties, doivent savoir que le prophète a le droit de prophétiser. Nous avons le droit d'examiner. Examiner une prophétie, ce n'est pas manquer de respect au prophète. Ce n'est pas un manque de respect, c'est la Bible qui le dit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Examiner veut dire analyser, étudier. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui n'édifie pas. Nous avions dit que toutes les prophéties ne sont pas parfaites. Toutes les prophéties. Parce qu'un Corinthiens chapitre 12, le texte c'était quoi? 1 Corinthiens 11:9. Ça veut dire nous connaissons en partie. On ne connaît pas tout. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui donne l'impression que lui, il est l'incarnation de Dieu. Nous connaissons en partie. Une seule chose est parfaite, la parole de Dieu. Elle est éprouvée. Elle est passée par le feu. Tout ce qui reste après est analysable. Regarde ton voisin, il dit, ce n'est pas un manque de respect si j'examine ta prophétie. C'est pourquoi il y a des personnes, lorsque vous prophétisez, vous leur dites des choses, elles ne réagissent pas. C'est pas qu'ils ont faux. Elle te regarde. Tu dis des choses vraies, mais elle te regarde avec attention. Jusqu'à la fin, elle dit merci. Mais ça ne veut pas dire qu'elles acceptent tout. Après, cela doit passer dans le tamis de la parole de Dieu. J'avais donné un exemple. Pasteur Flarin, ta maman est une sorcière. C'est possible, c'est vrai. Ne la salue plus. Pardon? Non, c'est fou. C'est pas une prophétie. Ma mère. Comment ça? Oh. La Bible dit au nom de ton père et ta mère. Si c'est sorcier, je vais l'honorer. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'honneur, mais de l'obéissance. Obéissez à vos parents, il y a une condition. Selon le Seigneur. Donc si ton père ou ta mère te demande de faire quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, ne le fais pas. Mais en ce qui concerne l'honneur, il n'y a pas de condition. Un parent aveugle, sorcier, occultiste, ivrogne, mets-lui à sa place. Honore-le. Donc toi tu me donnes une prophétie. Tu me dis de ne plus saluer mon père, ma mère, de mépriser mes parents. Alors je viens avec le tamis, la parole de Dieu. Dehors. Prophète, ce n'est pas un manque de respect. Mais tu contredis la parole de Dieu. Parenthèse, je disais le vendredi, il y a 3 entités qui représentent Dieu sur la terre. Les autorités, le président, vous voyez comme vous le voyez là. Mais pourquoi vous l'autre avant? Même un président païen. Vous le voyez en songe. Païen.
Mais pourquoi vous le voyez en songe? Un président qui n'est pas chrétien. Mais vous le voyez en songe pourquoi? Parce qu'il représente Dieu. Et les personnes que le président délègue l'autorité. Si vous leur manquez de respect, on vous arrête. Les parents biologiques, ils représentent Dieu. Et les parents spirituels, ils représentent Dieu. Si tu sens que tu n'es plus d'accord avec ton père spirituel, ne le manque pas du respect. Bêtise. Un fils ne remporte jamais la victoire face à son père. Amen. Ça n'existe pas. La sagesse est que tu pries et que tu l'approches. Tu discutes avec lui. Tu lui dis, papa, je sens. Tu pries vraiment. Tu pries pour le cœur de papa. Tu vas le voir. Papa, je sens que je dois prendre un autre chemin. Et tu verras, ça va très bien se passer. Si tu te sépares avec lui comme ça, tu resteras fils. Mais si tu le fais différemment, tu seras adversaire. J'en sais quelque chose. Vous êtes là? Donc lorsque vous me donnez une prophétie, elle doit cadrer avec la... Je dois l'examiner. Tu vois ton fils là? En tout cas ton fils, il faut plus prendre soin de lui. Ma Bible à moi me dit, enfant, obéissez à vos parents. C'est ça, non? Mes parents, n'irritez pas vos enfants. Ouais. Oh, donc ton fils, sous ta responsabilité, il ne mange pas, il ne s'habille pas, et toi tu fais ta vie. Parce qu'on t'a donné une prophétie. Dieu m'a dit de l'abandonner. Comment ça? Parents, est-ce qu'on grandit à Mirena? À Mirena, est-ce qu'on grandit? À Mirena, est-ce qu'on grandit? Quelqu'un dit non. Bon, libre à toi. Ne vous appuyez pas totalement sur les prophéties pour diriger vos vies. Ne conduisez pas vos vies sur base de prophéties. Un conseil que je vous donne. Sa parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière. Il y a des gens aujourd'hui, moindre problème. Église, écoutez cette parenthèse. Il ne faut jamais remplacer la consultation ou alors remplacer la parole de Dieu par la consultation prophétique. La communion personnelle par les consultations prophétiques. Tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus, toi tu ne cherches pas Dieu parce que tu dois chercher un prophète. Amen. C'est un homme. Il y a un prophète majeur dans la Bible. Il arrive dans une famille. Quand le père de la famille le voit, il dit c'est fini, Dieu est venu nous visiter. C'était pas faux. Samuel arrive. Il dit Dieu m'a envoyé oindre un de tes fils comme roi. Où sont tous ses fils? Ils sont là. Il dit sanctifie-le. On sanctifie les enfants. Il dit, loin de l'Éternel le voici. Eliab. Dieu lui dit à côté. Obéti à côté. Prophète majeur. Eliab veut dire celui dont Dieu est père. Lorsqu'il a entendu seulement le nom, Dieu est son papa. On amène le deuxième. Abinadab. Son nom veut dire celui qui est appelé. Toi, tu vas oindre quelqu'un dans une famille, son nom veut dire Abengama. Tu vas oindre qui? On appelle le troisième, s'appelle Shama. Shama veut dire présent. Jéhovah Shama. C'est lui qui est là. Il dit c'est toi. Dieu dit non. Prophète majeur.
3 fois à côté. Il y aura prophète. Isaïe. Il y a des prophètes. Il y a prophète. Dis-nous, c'est toi le prophète. Non, non, mais j'ai un plus jeune. Là, arrive. Cette fois-là, ce n'est pas lui qui dit loin de l'Éternel. L'Éternel qui dit voici. C'est poussé par l'Esprit. Non, je dis c'est poussé par l'Esprit. Il parle maintenant par le Saint-Esprit. Sans tenir compte de l'apparence. Qui est béni? Qui est béni? 4e conseil pour nous, l'auditoire. Nous devons prier pour ceux qui ont le don de prophétie. Nous devons prier pour ces personnes. Je vous épargne le détail. 5e conseil. Nous devons manifester de la patience. Surtout envers les novices. Nous devons être patients. On donne le micro à un frère à l'église qui prophétise à peine déjà. Frères et sœurs, même ceux-là qui apparemment sont devenus mûrs, nous devons être patients envers eux. Amen. Et enfin, nous ne devons jamais examiner les canons. Nous devons examiner le message. La Bible ne dit pas d'examiner les prophètes, mais d'examiner le message. Ce n'est pas parce que quelqu'un donnait un message qui ne s'est pas accompli que c'est un faux prophète. Amirena, vous êtes là? Tu risques de passer à côté de ce don. La personne t'a dit quelque chose et la chose ne s'est pas accomplie au Boakaï. Connaissons un parti. Qui est béni? Qui est béni? Amen. Qui est béni? Alors ce matin, beaucoup de choses à dire. 30 minutes et puis c'est fini. Je pense en 20 minutes, je vais faire un effort et puis je vais prier pour nous. Et puis je vais mettre en pratique tout ce qui a été prêché, enseigné. Prenez Genèse 24, verset 10. Je vous donne quelque chose. Genèse 24, verset 10. Pasteur Seth, tu peux lire ce texte pour moi? Genèse 24, le verset 10e. Les serviteurs prend 10 chameaux de son maître et il emporta tout ce que son maître a de meilleur. Il se met en route. C'est bon, papa. Il a pris combien de chameaux? Combien de chameaux? Et la Bible dit, il prend tout ce qui est de meilleur. Il fait quoi? Il les plaça sur les chameaux. Nous avions parlé de dons spirituels. Des cadeaux que Eliezer a emmenés pour Rebecca. Qui aspire aux dons spirituels? Qui aspire aux dons? Les dons spirituels. Qui aspire aux dons? Faites ça, faites ça. Qui aspire aux dons? Qui aspire aux dons? Qui veut que Dieu l'utilise? Qui veut que Dieu passe par lui? Faites ça. Mais répète avec moi. Ce sont des chameaux qui transportent le don. Alors regardez les caractéristiques d'un chameau. Premièrement,
Le chameau, il est un symbole d'endurance. Rappelez-vous, la première fois que j'ai parlé de cette histoire, Genèse 24, un chameau peut marcher plus de 500 kilomètres. Un symbole d'endurance et d'adaptabilité. Un chrétien qui veut manifester le don, opérer dans le don, doit être capable de servir même dans un environnement hostile, même dans l'adversité. Il y a des personnes qui raccrochent lorsqu'elles traversent des moments difficiles. Deuxièmement, un chameau est un symbole de patience et de persévérance. Il peut faire de longues distances. Il continue jusqu'à l'objectif. Troisièmement, un chameau est un symbole de sagesse et d'humilité. Rappelez-vous que Jésus dit il est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume qu'un riche. Parce que lorsqu'un chameau arrive devant une porte, un chameau peut plier ses genoux. Mais un riche avec toute sa richesse à côté. Un chameau même chargé peut plier ses genoux et commencer à ramper et entrer. C'est un symbole d'humilité. Difficile d'aller loin dans l'opération de don lorsqu'on est orgueilleux. Amen. Symbole de force et de résilience. Un chameau a la capacité de surmonter des difficultés. Il trouve la force de continuer. Même lorsque les choses paraissent impossibles, un chameau continue. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes passés par là. Rien à manger. Pas d'habits. Les enfants sont à la maison. Je n'oublierai jamais mon fils Nathan. Il m'a posé la question, il dit Daddy, pourquoi je finis jamais l'année scolaire? Je ne l'oublierai jamais. Toute ma vie en bosse à il a fait 2 ans à Katanga en classe. Il m'a pris comme ça, il dit Daddy, mais pourquoi je finis jamais l'année? Il dit, mais tu es pasteur, tu sais à Dieu, non? Je sais qu'il a lui-même oublié. Il dit, tu sais à Dieu, non? Tu es serviteur à Dieu. Moi, je finis jamais l'année. Je peux commencer l'année, mais il y a toujours des problèmes de frais. Et puis, c'est la 3e année qu'il est passé. Fils de pasteur, serviteur de Dieu, avec des dons. Par la grâce de Dieu, Dieu passe au travers de nous. Mais les réalités disent autre chose. Capable de surmonter les difficultés. Trouvez quand même la force de continuer, même en temps difficile. Frères et sœurs, si tu ne manifestes pas ces vertus, Amen. Tu commenceras à manipuler les gens. J'avais donné conseil le vendredi en disant ceci. Ne mange jamais que Dieu m'a dit.
Si tu manques, demande. Moi, ça m'arrive. Quand je n'ai pas, je ne dis pas que l'Esprit de Dieu m'a dit. J'appelle une personne dont je suis convaincu. Je dis, j'ai besoin de ça. Tu peux m'aider? Mais c'est cela la famille, non? Toi, tu mens au nom de Dieu. Dieu va te confondre. Et puis tu salis ton témoignage. Ne le faites jamais. Je dis ne le faites jamais. Ne trompez jamais au nom des dons. Dieu m'a dit, je suis convaincu. L'Esprit a dit. Ah, tu parles de quel esprit? Le Saint-Esprit. D'accord. C'est bien alors. 10 chameaux. Le frère 10 parle de la responsabilité. Parle de l'engagement. Dieu ne travaille jamais avec des irresponsables. Tu veux opérer dans le don? Sois responsable. Quelqu'un qui fait n'importe comment, m'en fout. Mais un responsable sait qu'il a des comptes à rendre. Oh non, ça mokoleza ba otunanga. Na kusamba. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. Les porteurs de dons. Les porteurs de gloire. Ceux qui sont appelés à manifester la puissance de Dieu. Alors écoutez ceci. Nous clôturons notre session ce matin. Hier à la jeunesse, je dis quelques vérités. En fait, ces vérités que j'ai communiquées hier étaient pour ce matin. Mais l'Esprit de Dieu m'a quand même dit de flasher cela à la jeunesse hier. Pasteur 7, lis-nous Matthieu chapitre 6. Verset 10, écoutez ça. Vous avez quelle version? Votre version nous embrouille, pasteur. Allez-y quand même. Écoutez ça. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Lui second dit que ta volonté soit faite. Okay. Pasteur lit Psaume chapitre 115 verset 16. Dieu veut te délivrer ce matin. Et puis ta manière de faire va changer. Quand tu sortiras ici, au Banuseka. Amen. Je vous donne des clés. Comment on fonctionne, comment on assemble, va exaucer là. Regardez ça. Le ciel. Et puis je vais relier ça au don. Le ciel est le ciel du Seigneur. Le ciel est le ciel du Seigneur. Mais la terre, il a donné aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Pasteur 7. Je te donne le téléphone. Nous sommes dimanche. Mets ton téléphone à la chaise. Fais comme si tu lisais la Bible. Mets-toi. Je reviens le jeudi. Je prends ce téléphone. Je commence à l'utiliser. Honnêtement, est-ce que je lui ai donné ce téléphone? Avant d'utiliser ce téléphone, je dois lui demander. Ciel est à l'éternel. Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu ne peut plus agir sur la terre sans l'homme. Il ne peut plus rien faire sans demander la permission. C'est pourquoi Dieu, pour sauver l'homme, il est devenu homme. Que ta volonté soit faite sur la terre, pasteur Litange, comme au ciel. Pasteur Litange, Dieu ne fait pas n'importe quoi sur la terre. Il ne fait pas ce qu'il veut.
Nous. Nous. Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Sinon, pourquoi il a dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Donc nous devons prier pour que sa volonté soit faite. Quand vous priez, dites que sa volonté soit faite sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de problème. Mais elle doit s'accomplir maintenant sur la terre. La condition, priez. Si vous ne priez pas, zéro. Je parle à l'église. Hein. Pourquoi? Il a donné la terre aux fils des hommes. Écoutez bien. Il n'a pas donné la terre aux chrétiens. Il a donné aux hommes. Pourquoi même les... Ils savent que la terre est à nous. Dieu, pour opérer sur la terre, passe par les hommes. Le diable, pour opérer sur la terre, passe par les hommes. Nous le faisons par la prière. Quand nous prions, nous faisons la volonté de Dieu qui accomplit sur la terre. En d'autres termes, nous donnons la permission à Dieu d'agir sur la terre. Quand Dieu opère avec Satan, ils font la même chose. Ils font des incantations. Ils font aussi des prières pour que la volonté du diable s'accomplisse sur la terre. C'est pourquoi il faut évangéliser. C'est pourquoi de l'autre côté, il faut qu'il y ait des sorciers dans les familles. Amen. Tout ce que nous voyons, maladie, envoûtement, accident, braquage, c'est la volonté du diable. Mais pour que là s'accomplisse sur la terre, il a besoin de moto. C'est ça, non? C'est pas ça. Comment il va faire ça? Le monde spirituel n'a accès au monde physique que par les hommes. Mais il faut appeler ce rêve et appeler cette volonté sur la terre. Les disciples de Jésus, il dit, Maître, enseigne-nous à prier. En fait, les disciples prient. Amen. Pasteur Litange. Matthieu 21, 22, je pense. La Bible dit quoi? Écoutez ça. Tout ce que vous demanderez à Dieu, qui croit que ce verset est vrai? Mais pourquoi tout ce que tu demandes aux hommes? Ah, c'est là maintenant le problème. Qu'est-ce qui est écrit? Si vous avez la foi, la confiance en Dieu, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Ok. Le pasteur Jordan, c'est mon père. Il dit, mon fils, tout ce que tu me demanderas, je te donne ça. Le fait de venir chez toi, ça veut dire j'ai confiance. Tu es capable. Le problème n'est pas la confiance. Le problème c'est dans la manière. Maintenant quand je viens chez Papa Jordan, moto, Nen, Papa, moto, Yanden, Ochanga Likonda, Aobengalanga, Verfo. Le problème avec l'exaucement, c'est pas qu'on n'a pas confiance. La manière de demander. Les problèmes. Ok. Quand vous priez, dites, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça te donne la manière. Comment faire ça? Pasteur, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons. Donc quand tu viens demander quelque chose à Dieu, tu dis pardonne-moi. Toi, tu as des problèmes avec des gens. Le règne de Dieu ne descend pas. C'est pas que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as confiance. Mais la manière. Amen. Maintenant, vous avez les dons.
Cadeau. Et à l'ibota ba pesio ba Vous vivez kabeli. dans une famille à la sorcellerie. Na libota moko so yi dokezali. Rien ne se passe. Et l'oko monte salama. Vous voyez pourquoi Dieu prend le temps à former les chrétiens? Ça prend le temps. 10 ans, à travailler en il a dit ceci. Vous demandez, vous n'obtenez pas. Il n'a pas dit que vous ne demandez pas. Il dit que vous demandez mal. Vous senga. Vous mais vous senga mabe. Église, vous savez? Église. La première chose à retenir, je viens de planter le décor. Pasteur 7. Ça c'est mon téléphone. Regarde, déjà combien de pourcents? J'ai fait ça exprès. Hein. Je n'ai pas chargé ça. Ça combien de pourcents? 10%. Je peux parler avec combien de minutes? À peu près 1 heure maximum. Il est quelle heure maintenant? D'accord. Donc jusqu'à 12 heures. Et puis c'est fini. 12 heures. Et à 13 heures. Et 14 heures. Et 15 heures. À 13 heures, je serai le bat. La prière fait que tu es la charge. C'est pourquoi Jésus a dit priez sans cesse. Priez. 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 Pasteur Litange, tu peux te retrouver quelque part, il y a une opportunité. Tu n'as pas de charge. Lobat. Tu arrives dans un lieu d'interview. Il y a un combat. Lobat. Je dis aux jeunes hier. Vous savez que je suis surpris, il y a des gens qui ne prient pas. Maman a dit de mon époux hier. Elle a dit dans mon acquis au début, c'est tout ce que je fais. Non, mais il y a des chrétiens qui ne prient pas. Mais j'ai vu un musulman dans l'avion. Dans l'Éthiopie. Afukami. Dans l'avion. Il prie. Les chrétiens ne prient pas. La volonté de Dieu il ne se fera pas. Le matin, les sorciers t'envoûtent. À midi, ils t'envoûtent. À 13h, ils t'envoûtent. À 18h, ils t'envoûtent. À 21h, ils t'envoûtent. Vous allez dormir, ils t'envoûtent. Le matin, ils t'envoûtent. Mais ça fait 4 jours que tu pries. Mais comment le règne de Dieu va venir? J'ai tout le temps l'obat. Tout le temps déconnecté. Mais comment ça se fait? Tu as déjà un problème au niveau de la communion. Bon, et ça la haine. Donc, tu te remets à l'issue comment? Tu as un problème pour prier. Comment vous faites? Les gars, tu vois, dit comment tu fais? J'avais des vies que j'ai vu ça, j'ai mal au cœur. Je vous dis, Dieu m'entend, j'ai très mal au cœur. Et les gens qui ne prient pas. Donc tout ce qu'il est en train de vivre, on lui impose ça. Maman, lorsque nous levons les yeux, les occultistes, le monde a ma kachère, ce qui se va tomber la mission. Pasteur, quand nous prions, nous levons les yeux. Parce que Dieu est où? Maintenant les kachères, les occultistes, quand ils lèvent les yeux, chez qui? Vous savez chez qui? Parce que entre Dieu et la terre, dans les sphères spirituelles, il y a des principautés. C'est là qu'il y a le royaume de Satan. Ça veut dire quoi? Que ce soit pour les hommes qui sont avec Dieu, qui sont avec le diable, les succès, la gloire et la émanation.
Oh, ekitaka. Ya likolo. Nous prions, eux ils invoquent. Ils sont au sambe la kabango babele laka. Qui a dit Amen? Amen. Je prie au nom de Jésus. Na sambeli na kombo na Yesu. Je prie par le Na Saint-Esprit sambeli na nzela molimo que mosa. ta vie de prière soit restaurée. Ete bon moino lo sambo Je dis que ta vie spirituelle soit restaurée. bon moino Donnez-moi la molimo main. c'est quoi? Pesa ngame na Que ta malamu. vie de prière soit Bon restaurée. moino lo sambo eso ki sama Non, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. Pesa ngame na malamu te pesa ngame na Tu malamu. dors. Tu dors. Ozolala. Il ne faut pas dormir. Kolala tendeko. Toi aussi tu dors. Yo polali. Vous avez compris maintenant pourquoi le diable combat la vie de prière? Bomoni pona ni kadia pe babundi saka bo mo lo sambo. Vous avez compris maintenant pourquoi la chair n'aime pas la prière? Bo soso ni pona ni nsuni Parce qu'il sait que elingaka. par la prière, Le sambo nous appelons le règne de Dieu. Pointe bébé ete na nzela lo sambo nde Tu tozo n'as benga jamais bo remarqué que kontinent. sur vie de prière, les hommes en casse Mikolo, là même les gens négatifs, beaucoup de Ah. c'est élémentaire, non? Et ça la malelo comme À la maison, vous sentez combien supportable. Je prie au nom de Jésus. Je prie par le Saint-Esprit. Dans ton lieu de travail. Je dis dans ton lieu de travail. Quel est le règne de Dieu dans ta famille. Dans ta famille. Moi, je suis fatigué, pasteur Papa. Gens qui ont fait 15 ans avec moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais nous devons grandir. Allons les lunettes. Tu dors. Ozolala. Tu dors. Olala. Olali. 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 Te. Awa abeni abi olali te. Naïbaï. Est-ce que ce monde à l'église à la lit? Tellement, lève-toi, lève-toi. Téléma. Donne-moi un verset biblique. Pesanga nzela mo Biblia oyo yebi. Lobaka bongo. 1 Corinthiens 13:4. Lisez ça. 1 Corinthiens 13:4. Lisez. C'est moi qui lui ai donné ça. Mon ami Moli mon centre de l'église. Allez, prenez la Bible. 1 Corinthiens 13:4. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Frère, c'est vrai, hein? Is that solo, hein? C'est vrai, hein? Is that solo? Quand on a mis toi, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Corinthiens 13:4. Voilà donc clé na yo. Oui, c'est Obiki frère. Obiki wa mutabolingo. Qui a dit amen bien? Amen. Pasteur 7. Sans vie de prière. Kozanga bo mwa lo sambo. Un chameau. Kamela Qui n'est pas endurant. Oyo asana bo pikili Au kite. même moment donné. Okokate. La vie de prière nous donne la force spirituelle. Bo mwa lo sambo ndezo pesa biso makasi na molimo. Si tu n'es pas endurant, tu n'es pas résistant. Comment comment tu vas porter les cadeaux que Dieu te donne? Le don de miracle, le don de foi, le don de guérison. Qui est malade ce matin? N'importe quelle maladie. Lève ta main. Quelqu'un est malade? Le malade. Qui est malade? Vous souffrez de quoi, ma soeur? Maman, yozo nyoko mananini? Estomac. Motema pasi. D'accord. Et vous? Bongo deko. Pardon? Mot de tête. Lève-toi. Botelema. Lève-toi, ma soeur. Avancez ici. Poussana liboso. Prenez votre main. Posez-la. Vous êtes chrétien? Ozamo Christo. Croyant en Jésus. Ondimelaka Né de Yesu. nouveau. Alors répétez après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri par la puissance du Saint-Esprit. Je suis guéri. Satan, tu es un menteur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un temple de maladie. Je suis guéri au nom de Jésus. Mon corps est une maison de prière. J'ordonne. Comme Jésus a chassé les vendeurs, je chasse la maladie dans mon corps au nom de Jésus. Tapote là. Tapote encore.
Moi, je serai en train de prêcher. Dès que tu sens que tu es soulagé, tu me montres, tu lèves ta main. Retourne à ta place. Si la douleur est partie, au sein de la racine, vous savez quoi? Mot de tête. Mets ta main sur ta tête. Faites avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je suis guéri. 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 Cette maladie est partie. Ces douleurs sont parties. Au nom de Jésus. Tape sur ta tête. Tapote sur ta tête. Tape bien. Si ça va, mets-toi, mets-toi. Si ça va, tu fais seulement le signe par la main, que je comprenne que c'est terminé. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Acclamons. Acclamons bien. Acclamons bien. Acclamons bien. Pasteur du temps. Dans Luc chapitre 18, verset 1. On parle d'un juge qui s'appelle, l'histoire s'appelle le juge unique. Ce juge est un pécheur. Il ne craignait pas Dieu. Et une femme vient pour trouver grâce. La femme a insisté. Elle a tellement insisté que Jésus prend l'histoire de cette femme pour nous donner un conseil. C'était quoi le conseil? Il nous exhorte à prier, à ne jamais se lasser. Si on réussit à prier. Amen. Donc quelqu'un dit amen bien. Amen. Si tu veux réussir ta vie sur la terre, n'arrête pas de prier. En matière de prière, mieux vaut baloba olekisi. Amen. Parce que le prière ne se perd pas. C'est mieux de prier beaucoup que de ne pas prier. Le monde dans lequel nous vivons est méchant. Non, vous n'êtes pas là. Le monde dans lequel nous vivons est méchant. Beaucoup de choses se passent sur la terre. Et ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. L'Église, les chrétiens sont faibles parce qu'ils ne prient pas. Jeûner. Voilà où tu supplies. Jeûner. À chaque fois qu'il y a un programme de jeûne, bizarrement les gens viennent me voir au bureau. Il y a des gens qui ont mis la kiss. Est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce qu'on a ça? Il y a des gens qui ont mis la kiss estomac. Bon, on arrive. Après. Une église qui ne prie pas. Frères et sœurs, je connais une église à Kinshasa. Papa et maman sont partis en l'espace de 2 mois. Mais cette église est encore là. Les problèmes, il y en a toujours. Mais cette église est encore là. Parce que cette église est bâtie sur la prière. Je ne vais pas citer le nom parce que les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Papa est mort, maman est morte. Et puis, à l'unanimité, les gens disaient aïe, église, parce que la base de cette église, la prière. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui est puissant avec Dieu. Avec Dieu. Un chrétien croyant, puissant, mais sans vie de prière. Il y a une autre voie. Maintenant, Nzambe, sa prière. Je prophétise au nom de Jésus. À partir de ce matin, Georgine. Oui, c'est maman Georgine. Elle est où? Maman Georgine. Téléma. Elle n'est pas là? D'accord. Amenez-moi le mouchoir. Église, tournez la main vers cette femme.
Chasser l'esprit des morts dans sa maison. Amen. Satan veut prendre son mari. Chassons la mort. Ce que je dis, elle le sait. Il y a 2 semaines exactement, son mari a fait une crise. Son mari a fait une crise. Quand je suis arrivé ici, un ange m'a soufflé. Il dit, Georges, il y a 2 semaines, Satan a voulu prendre son mari. Il y a une mort naturelle que Dieu a préparée pour tout le monde. Mais la mort avant le temps, c'est ce que nous appelons l'esprit de mort. Nous refusons cela. Est-ce qu'on peut prier pour maman Georgie? Je veux entendre des tonnerres à l'église. Les il est question de l'esprit de mort. Chassez cet esprit de mort. Chassez cet esprit. Chassez cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit. 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 Écoutez. L'esprit de Dieu me dit tension. Mais en rapport avec les yeux, la tête. Pendant que je parle, je vois comme un cliché qu'on est en train de déchirer. Nous brisons cet esprit. Nous brisons cet esprit. Un jour, papa partira. Mais ce sera dans la volonté de Dieu. Pas avant le temps. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que vous pouvez acclamer pendant 1 minute? Il y a quelque chose qui se passe. Acclamez. Acclamez. Acclamez bien. Continuez d'acclamer. Pendant que vous acclamez, attendez, elle veut parler. Dites-nous, maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez maintenant le don. Les choses cachées. Les projets de Satan. Dieu le révèle. Et il nous donne le moyen de détruire ça. Allez-y, maman, qu'est-ce qu'il y a? Lélo. Lélo na tongo. Eza na sœur moko ayayi kopesanga message wana. Aujourd'hui. Lokola mbule betaki ma ekotaki tina ndako. Tina ba chambre tout biloko nyonso ebebaki. Na lamungi na tongo ma ezate. Gabi ma ezate inutile na zanga. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Dites-nous, dans ce terrain. Papa eloko esamaki mwasi wana yeko yebisanga ke moloti bakangi mwana nanga mobali. Tolandi babimisi ye. Après, papa a kwei. Nous refusons cela. Nous maudissons cela. Oh Jésus, Zambalola papa yebisinga lobi to pupolie macho yo so sambela so pupola ngabi nzambe mobali nanga te nazana lumwana mukepo na chikala ve asima totomboli tokene na hôpital balobi boyene ebembe na hôpital na yebisi mwana mwasi wana ngabi tika mbai nanga okufa lelo te okufa na 125 ans okufa lelo te sina sima. Allez-y, maman. Merci, maman. Papa, esprit wana eye na mtuna nga ezana tamu na kota ina bureau na yo na yebisaki ke prophète mota prophétisaki ke mumbali nanga 2025 ekosila te. Oyebisaki nga lobi ma Georgine zala calme to kubondela nzambe soki eza bongo. Zama o révélé, nga omoni zama révélé yo. Ah, je me rappelle. Na bandili susu. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Donnez-moi la main bien. Église, écoutez. Église ayoka. Dans l'église. Na église. Pendant que je parle là. Wana zolobawa.
l'esprit des morts va quitter le corps de quelqu'un. La personne ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Mais la puissance de Dieu est tellement intense à la maison. Cet esprit va se manifester puis partir. Pendant que nous parlons, dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Je parle comme ton père. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Par accident, tu ne mourras pas. Par la maladie, tu ne mourras pas. Par envoûtement, tu ne mourras pas. Donnez-moi la main bien. Donnez-moi la main bien. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Vous avez vu? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Quitte ce corps. Quitte ce corps. Va-t'en en enfer. Retourne en enfer. Sortez-la. Retourne en enfer. Elle ne mourra pas. J'ai vu une assiette. On a mis du sang. Dans le sang. Et j'ai vu une dame. Donc elle lave le main malgré elle. Donc cela n'arrivera pas. Elle a été lavée par le sang de l'agneau. Elle a été lavée par le sang de l'agneau. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Elle racontera les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un qui croit à ces choses acclame le Seigneur. Non seulement qu'elle ne mourra pas, Dieu l'a remplie. Elle va opérer dans le don maintenant. Nous remplaçons la mort par l'esprit. Dans quelques minutes, moi je prêche mes trempes maintenant à prophétiser. Frères et sœurs, vous avez entendu? On a réglé les problèmes. Nous avons chassé le règne du diable. Nous avons mené le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le diable a imposé sa volonté. Nous par la prière. Quand je dis nous, vous et moi. Vous et moi, nous avons prié. Le règne de Dieu est descendu. Nous avons brisé le règne du diable. Et ce don va opérer. Ce don va opérer. Ce don va opérer. Ce don va opérer. Qui a dit Amen? Je restaure ta vie de prière. Je restaure ta vie de prière. Sois comme un flambeau. Là où tu travailles. Sois comme une flamme. Écoutez ça. Il y a quelqu'un ici. Ton chef direct ne cache pas sa confession de foi. Ton chef dit clairement que lui n'est pas chrétien. Il ne cache pas ça. La personne dont il est question, c'est une dame. Ton chef direct, c'est lui qui vient juste après toi. Avant toi. Il parle clairement de sa confession. Parole de l'Éternel. Écoutez ça. Jésus me dit, le règne de ces messieurs est fini. Le règne de cette personne est terminé. Je dis le règne de cette personne est terminé. Je veux finir. Myrena. L'église de Jésus. C'est une église conquérante. Nous avons perdu des gens. Nous avons perdu des opportunités. Nous avons perdu beaucoup de choses. Parce que nous ne connaissions pas ça. Qui est mort. L'église est comme ça indifférente. Tu sais le Jacques dont il est question ici? C'est le frère de Jean. Les deux frères qui marchaient derrière Jésus.
on les appelait les Boanèges. Après sa mort, l'église se révolte. Comment Jacques est mort? Au même moment qu'ils sont en train de réfléchir, on arrête Pierre. On prend Pierre, on le jette en prison. Lisez la Bible. Honnêtement, Pierre n'a rien fait. La Bible dit comme cela plaisait à Hérode. Malheureusement, ça se passe ici, sur cette terre. Mais l'église a dit, nous avons perdu Jacques. On ne perdra pas. L'église a commencé. Ils ont appelé le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est descendu, la volonté de Dieu s'est accomplie. Les chaînes se sont rompues. Et Pierre s'est retrouvé avec l'église. Sans la prière, il serait mort. Il y a des gens ici qui ont perdu des opportunités. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Je vais donner un exemple. Je viens d'avoir un refus visa des États-Unis. Mercredi, je l'appelle. Il dit, pasteur, viens voir comment la foi fonctionne. Demain, on part avec toi à l'ambassade. Refus. J'ai dit, on va à l'ambassade. Et pardon, je fais les démarches en ville avec lui. On a trouvé un rendez-vous, j'étais avec lui, débrouillé rendez-vous dans l'ambassade. Qu'est-ce que j'avais dit? Daddy m'a dit ceci. C'était d'abord les dimanches, on avait kilt à Wendre, l'église Mobimba. Et puis il m'a dit, toi reste là. Et puis il m'a dit, non, le lendemain quand je suis revenu, tu as loué taxi, tu as sur Willery. Tu as dit, Nangambo a régi des eaux. Obi Nanga, a refusé qu'il a visa. Mais, na ligne na l'action comment faut marcher. Il y a une dame qui m'a promis à foutre la billet. Ce qui a benginga, a pessinga imbongo a billet, ça c'est que je vais voyager. Parce que Dieu ne peut pas me donner l'argent des billets, ceux qui n'ont pas voyager. Je suis parti à l'ambassade avec maman Ingrid. Maman Ingrid et Hervé. Et papa Hervé. Quand je suis la Tuninga, mais toi je t'avais refusé le visa. Bon. Il me regarde. Ah bon. Dis-moi quelque chose qui me poussera à revoir la décision de mon collègue. J'ai dit tant on a maman zala quitté. C'est quoi ça libanda? Consul Toninga. Oh, bon ils ont le rapport. Je déclare au nom de Jésus. Amirena, nous vivons le surnaturel. Amen. Nous vivons le surnaturel. Là où les gens échouent, nous n'échouerons pas. Donnez-moi la main. Mon esprit est fâché. Là où tout le monde échoue, toi tu n'échoueras pas. Là où la stabilité s'est enracinée, toi tu te marier. De manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Ah, Makatika, la vidéo. Tant de rappeler, mais la famille n'a pas. Et puis que ça fait 20 ans que là. Et ça dit 20 ans que là. Faut hein? Vous étiez assis où? Reste là. Retourne là où tu étais assis. Retourne là où tu étais assis. Mais je veux voir là où tu étais assis. Mais tu es où? Tu étais assis où? Je veux voir là où tu étais assis. Mais tu étais assis où?
Mais vous vous montrez là-bas. Ma soeur, tu étais assise où? N'a mon place au Val. Ok, reste seulement deux. Le bas faute na yo. Faute na yo. Faute na nga. Faute na yo. Hein? Faute na. Faute na yo. Le bas vie de prière. Vie de prière. En dents de scie. Kita mata. Un mot sambeli. Un mot sambeli. Mais le bas bandoki. Bandoki. Ndoki lundi. Apumbwe. Mardi. Apumbwe. Mercredi. Apumbwe. Jeudi. Apumbwe. Vendredi. Apumbwe. Samedi. Apumbwe. Férié. Apumbwe. Moula. Apumbwe. Kinshasa Dindi. Apumbwe. Braquage. Apumbwe koutou bien. Dis avec moi, c'est fini. Lobé le ronanga makambo et sili. Et sili. Passez à l'étage. Oh, compagnon d'élite. Regardez, regardez. Tala, tala. Je viens de Luzizi là. Naoutaki Luzizi là. J'arrive là où nous habitons. Bishop. Sœur X Akoufi. Vers Yem Dabsinga Akoufi. Ok, Nakekuna. Nakomi kuna. Témoin, Nakomi. Tengene kaza, ton Nakomi. Akoufa, Nakomi. Batuna Balabala. Batuna Balabala. Akoufa M. Oh, on a 5h30. 5h30. Bon, corps et ça, on a habité. Nous, on a bango avant d'assaut, puis à l'objet, il y a un accord, pouvoir abuser. Pouvoir abuser. J'ai senti quelque chose. J'entre dans la maison. J'ai dit à tout le monde, sortez. Dès que tout le monde est sorti, j'ai vu deux esprits sortir dans la sœur. Alamoudou. Peggy est où? Où est la foi Peggy? Peggy est où? Papa Peggy a zawapi. Alamouki. Mort à 5 heures. Akufaki na ngoma mitano. Il a 17 heures. Alamuki na Ce ngoma. n'est pas parce que je suis pasteur. Ezate pona bobate ni. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Come on. Quelqu'un dit amen bien. Église, est-ce que vous comprenez ce que vous sentez ce que je sens? Pasteur 7, je te donne 4 mois, tu vas témoigner. Je ne dirai pas si je suis prophète, je suis prophète. 4 mois. Juillet. Santa Sambo. Septembre. Yazomi. Namoni batba obina. Bato bazo yemba bazo sepera bazo bina. Je vois les gens danser. Wapi milolo. Danser. Rapa yandereba chate. Nous chassons la mort dans nos familles. Mes enfants, à Mirena, vous êtes condamnés à réussir. Donnez-moi la main bien. Ce que vous allez entreprendre va réussir. Si vous avez été maudit chez vous, je me lève ce matin comme votre papa. Je vous bénis. 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 Molo ba men bien ayokayo. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Na bongisi. Même chose à la guerre répète une kanda. Je te bénis. Je te bénis. Tu es mon fils, je ne te jeterai pas. Je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus. Et personne n'a le droit de maudire mes enfants. Celui qui maudira mes enfants me trouvera sur son chemin. Celui qui maudira mes enfants me trouvera sur son chemin. Il trouvera les dieux de mon alliance. Il trouvera les dieux de mon appel. C'est lui qui parlera en mal contre toi.
C'est lui qui jurera négativement contre l'ange, contre l'héritier. Il trouvera les dieux de mon appel. Il trouvera les dieux de mon alliance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel que soit son nom, quel que soit son niveau spirituel, je déclare, c'est lui qui osera s'attaquer. Amen. Tombera dans ta famille, qui qu'il soit, quel que soit son nom, il tombera. Je dis bien, il tombera. C'est toutes ces personnes qui ont fait des bêtises sur ton nom, pendant que je parle, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu est en train de partir. J'entends quelqu'un acclamer. J'entends quelqu'un acclamer. Comme tu acclames, comme tu acclames, tu libères la puissance. Comme tu acclames, tu libères la présence de Dieu. Commence à prier. Pendant que tu acclames, commence à déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle le règne de Dieu dans ta famille, dans ta maison. J'appelle le règne de Dieu dans ce que tu fais. J'appelle le règne de Dieu dans tes entreprises. J'appelle le règne de Dieu dans tes projets. Oh my God, come on. J'appelle le règne de Dieu dans tout ce qui est à toi. J'appelle le règne de Dieu. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Naso comprendre l'état. Est-ce que c'est pasteur? Pour faire ces exploits, il faut être pasteur. Amirena, pasteur ou pas pasteur, ce que tu feras réussira. Amen. Je dis ce que tu feras réussira. Ce que tu vas entreprendre marchera. J'appelle la guérison dans le chef de toutes les femmes qui ont des complications en termes de maternité. J'appelle les miracles, la restauration dans le chef de toutes les femmes, dans cette église, toutes les femmes qui ont des complications. Le diable veut imposer son règne, le règne de la stérilité. Moi je viens au nom de Jésus avec le règne de Dieu, avec la volonté de Dieu, qui dit il n'y aura dans ta ville ni femme stérile ni femme qui avorte. La praïdereba chatereba baba. Tu vas réussir tes études. Je viens débloquer ce qui bloque tes études. Je viens débloquer ce qui bloque tes études. J'ai vu une main en train de tirer un diplôme. Je viens débloquer ce qui bloque tes études. Ce qui fait que ton diplôme chôme. Je viens briser cela. Je viens briser cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens débloquer cela. Priez, l'onction de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Priez. 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 Laissez-la par terre. Laissez-la par terre. Elle reçoit au même moment une délivrance. Elle reçoit au même moment une délivrance. Laissez-la par terre.
Bien-aimé, je vous annonce comme père qu'il y a un shift ce matin. Il y a un shift ce matin. Je vois des hommes et des femmes quitter un lieu, arriver vers une autre destination. Je vois des gens quitter le célibat, atterrir dans le mariage. Je vois des gens quitter le chômage, atterrir dans le travail. Je vois des femmes quitter la stérilité, atterrir dans la maternité. Ça se passe cette année. Seigneur Jésus, tu m'as dit, mon fils Flarin, 2024 c'est le dédommagement. Merci Seigneur. J'appelle le dédommagement. Tout ce que les sauterelles l'ont dévoré. Beta Maboko. Ce que je prêche, c'est ce que nous faisons. Si tu es ma fille, si tu es ma fille, le monde verra. Le diable verra. Satan verra Judith. Le diable verra. Satan verra. Je n'attends pas de signes en 2026. Les signes sont pour 2025. 2025. Dans le nom de Jésus. Comme tu pries là, ta vie de prière est restaurée. La clé de ta vie, c'est ta vie de prière. Hier soir, je devais faire mon travail de pasteur. Un peu tard la soirée, je suis allé chez Maman Andy. Je devais prier pour la maison. J'étais avec mon fils Nathan et ma fille Kenan. Nous sommes arrivés chez Maman Andy à Matete. Écoutez comme le monde de ténèbres en débandade. Vous entendez? Partout vous êtes logés. Dans le vie des gens. Quittez ces lieux. Quittez ces lieux. Quittez ces lieux. Pasteur Olitan, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Mais parmi elles, il y a une vision que j'ai vue, j'ai beaucoup aimé ça. L'image que j'ai vu Maman avec les enfants, mais ce n'était pas au Congo. L'image que j'ai vue, c'était dans un pays anglophone. Peut-être les États-Unis, peut-être l'Angleterre, mais j'ai vu. C'était en Occident. Je déclare ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, ce matin, ces paroles, cette vision, elle s'accomplira promptement. Excusez-moi de déborder, c'était la clôture. Qui croit que quelque chose s'est passé? Qui croit que quelque chose se passe pendant qu'on parle? Qui croit que quelque chose se passe pendant qu'on parle? Qui croit que quelque chose se passe? Il y a encore des gens que Dieu est en train de délivrer. J'ai vu 2 personnes. Protocole, regardez dans la foule. Il y a encore 2 personnes. La première est en train d'être libérée maintenant. Elle est en train d'être libérée maintenant. Les chaînes sont en train d'être brisées. Tu es libre. Maîtrisez-la. Mais laissez-la par terre. Reprenez vos places.
Regarde ton voisin, tu lui prier. Priez. Pasteur 7. Jésus a dit à ses disciples, priez. Priez. Il va. Quand il rejoint, il revient. Balali. Il dit, réveillez-vous. Priez. Il revient. Balali. Il revient pour la troisième fois. Il dit, bon, c'est bon. Ne priez plus. Dormez. Après, il réveille. Il dit, regardez celui qui va me livrer. Parmi bien aimé, si tu pries régulièrement, on nous en surpris. Judas. Pour que Dieu vous dise exactement ce qu'il m'a dit. Judas. Panique. Quelle déception, de surprise dans la famille. Parce qu'on ne prie pas. Dieu te révèle la personne qui te combat. Dieu te révèle là où le problème se passe au Cameroun. Pierre prie. Paf, on vient arrêter Jésus. Il arrive dans la maison du sacrificateur à Wangan. S'il avait prié, il n'allait pas faire ça. Les choses nous arrivent parce qu'on ne prie pas. Vous avez vu l'attitude de Pierre? Après à regretter. Un peu comme manque à prière. Il y a des choses qui arrivent à pouvoir nous dire, mais comment c'est arrivé? Mais tu n'as pas prié. Je veux que vos esprits se lèvent. Que vous fonctionnez comme des hommes et des femmes spirituels. Jésus appelle le diable le prince du système de ce monde. Il y a des agents partout. Dans toutes les structures, il est là. Et il s'est arrangé de manière à ce que poste, contrôle. Comment on va faire sans prier? Comment on va faire? Comment? Père, merci. Et mec, je sais. Ce matin, merci pour mes fils et mes filles. Merci pour cette semaine que nous appelons que nous venons d'appeler atelier charisme. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Telle est ma prière. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. On n'acclame pas. Clamez. Betela kolo maboko malamu. Betela kolo maboko malamu. Acclamez. Betela kolo maboko malamu. Clamez bien. Beta maboko malamu. Amen. Amen. Les personnes, mettez-vous, les personnes pour qui j'ai prié. Ça va. Levez-vous encore là où vous êtes. Frère, ça va? Un peu, hein? Non, un peu de docilité. Il faut être vrai. Ce qui est il y a quand même un changement. D'accord. Posez votre tête. Seigneur, merci de guérir ce frère. Lève ta main. Confiance. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen.
Et toi. Amen. Ma soeur, ça va? Ça va, hein? Père, merci de guérir ma fille au nom de Jésus. Amen. Amen. Clamons le Seigneur. Je vous exhorte après ce matin à pratiquer les dons. Il y a un cas de maladie à la maison, mettez la main. Ok, Sambela. Amen. So moni ge machete. Au bloqué. Quand tu reçois une image, même si les associés dans l'exercice de ne néglige pas ça. Si cela te perturbe, appelle-moi, on va interpréter. Quand tu reçois quelque chose en songe, on ne balaye pas ça. Appelle-nous. Si tu as le don de discernement, gloire à Dieu. Sinon, appelle le pasteur. À la maison, lorsqu'il y a des disputes, des divisions, sachez-le, c'est une infiltration. J'avais dit ça le jeudi. Amen. Satan veut s'infiltrer. Il veut s'installer, conquérir et à la fin diviser. Levez-vous. Priez. Cherchez cet esprit. Ne venez pas créer des problèmes. Non. Retirez-vous un peu. Vendata 5 minutes. Chassez cet esprit parce que le but final c'est la division. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qui ont emmené leurs enveloppes pour sceller ce culte? Pasteur 7, nous avons distribué les enveloppes au cours de la semaine. Okay. Toutes les personnes qui ont apporté leurs enveloppes se lèvent rapidement. Venez. Venez. Déposez. Service d'accueil, s'il vous plaît, apportez-nous les enveloppes. Rapidement, pour ceux-là qui n'étaient pas là. À Mirena, on n'apporte pas seulement l'enveloppe. On prend ce qu'on a mis dans l'enveloppe, on parle, on dit des choses à Dieu. Et puis après, on vient déposer l'enveloppe. On ne jette pas la sémence. Il faut parler sur cette sémence.